Bonjour et bienvenue. Ce que l'on va explorer aujourd'hui est une histoire poignante, tirée directement des pages de l'histoire séfarade. On va plonger dans la vie, à la fois tragique et incroyablement inspirante, du rabbin Abraham Saba. C'est l'histoire d'un grand érudit dont le destin a été brisé par l'expulsion d'Espagne et par un lieu au nom pour le moins sinistre, l'île des Lézards. Et ça, c'est vraiment la question qui est au cœur de tout ce récit. Comment un lieu d'espoir, un sanctuaire, a-t-il pu se transformer en une véritable souricière, en un cauchemar absolu? Ces mots, ils sont terribles. Ils ont été écrits par le rabbin Sabbatai lui-même. Ce n'est pas juste un fait historique qu'on lit dans un livre, non. C'est le témoignage direct à la première personne d'une cruauté qui dépasse l'entendement. Alors, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut qu'on revienne un peu en arrière, au moment où tout a basculé, le premier déracinement. On est en 1492. Le fameux décret d'expulsion d'Espagne jette des centaines de milliers de personnes sur les routes. Pour le rabbin Saba, comme pour 120 000 autres juifs, le Portugal, juste à côté, semble être le refuge idéal. C'est proche, la langue est similaire, la culture aussi, bref, tout laissait penser que c'était le choix le plus sûr. Mais ce refuge n'était qu'une illusion. Et c'est ici, au Portugal, que l'espoir commence à s'effriter. Le sanctuaire tant espéré se révèle être en réalité une prison à ciel ouvert. Regardez bien ce tableau. Il nous montre la mécanique d'une véritable extorsion. Le roi Jean II a flairé la bonne affaire dans le désespoir de ses réfugiés. Résider de façon permanente, c'était un prix exorbitant, impossible pour la quasi-totalité d'entre eux. Donc, la plupart n'ont eu d'autre choix que de payer pour un séjour de 8 mois, en se disant qu'ils trouveraient bien un bateau pour partir ensuite. C'est précisément là que le piège était tendu. La chronologie, elle, est implacable. Les 8 mois passent et, surprise, il n'y a pas assez de bateaux. Était-ce volontaire? On peut se le demander. Sans argent pour payer à nouveau, le choix est devenu impossible. L'esclavage ou l'abandon de sa foi. Et quelques années plus tard, le nouveau roi, Manuel Ier, va porter le coup de grâce. Et c'est à ce moment précis que l'histoire bascule dans une horreur que même l'Inquisition espagnole, pourtant tristement célèbre pour sa cruauté, n'avait pas osé imaginer. La cible n'était plus seulement les adultes, c'était l'avenir même du peuple juif, ses enfants. On entre maintenant dans le cœur le plus sombre, le plus tragique de ce récit, une partie de l'histoire qu'on pourrait vraiment appeler l'île des larmes. 700, ce n'est pas juste un nombre, c'est 700 enfants, 700 adolescents, arrachés à leurs parents simplement parce que ces derniers refusaient de se convertir. Ce chiffre, seul sur l'écran, en dit tellement plus que de longs discours. Et où ont-ils été envoyés? Sur une île lointaine, au large de la côte ouest de l'Afrique. Sao Tomé et Principe. Un nom qui, comme ça, ne dit peut-être pas grand-chose. Un simple point sur une carte des nouvelles colonies portugaises. Sauf que la réalité était un cauchemar. L'île était surnommée l'île des lézards, et ce n'était pas pour rien. Elle était infestée de reptiles carnivores. La plupart de ces 700 enfants y ont trouvé la mort, abandonnés, livrés à la faim, aux maladies ou dévorés. Pour le rabbin Saba, cette tragédie nationale, c'est aussi un drame personnel, intime, inimaginable. Ses 2 propres fils lui ont été enlevés. Il raconte les avoir cherchés partout, même dans les couvents, en criant le schéma Israël, dans l'espoir fou d'entendre leur voix lui répondre. Il n'a jamais eu de réponse. Et comme si ça ne suffisait pas, la tragédie a continué. Avec le nouveau roi, Manuel Ier, la pression a encore augmenté. On est passé de l'expulsion à la conversion de masse. La logique derrière tout ça est d'un cynisme total. Pour épouser la princesse espagnole, le roi Manuel doit expulser tous les juifs. Mais il se rend compte que ça serait une catastrophe pour son économie. Alors il trouve une solution encore plus perverse. Au lieu d'expulser les juifs du Portugal, il va expulser le judaïsme des juifs, en les forçant tous au baptême. Le rabbin Saba est alors emprisonné à Lisbonne, avec 20 000 autres juifs. Et là, il est le témoin direct d'un acte de foi absolument incroyable. Il voit le grand rabbin du Portugal, Shimon Maimi, être torturé à mort avec toute sa famille, pour l'exemple. Ils n'ont jamais renié leur foi. Jamais. Mais voilà, même dans les pires ténèbres, une petite lumière peut parfois jaillir. Après la perte, la torture, le désespoir, vient le temps de la survie et de la reconstruction. Après 6 mois passés dans un cachot immonde, le rabbin Saba est exilé au Maroc dans une autre prison. Et de là, il réussit à s'échapper, presque miraculeusement, pour trouver enfin refuge dans la communauté juive de Fès. C'est là que sa lente guérison physique et spirituelle a pu commencer. Là, il faut vraiment prendre un instant pour imaginer ce que ça représente. Au Portugal, tous ces livres, tous ces manuscrits, l'œuvre de toute une vie, ont été détruits ou confisqués.
tout était perdu. Et pourtant, à Fès, il a accompli un exploit intellectuel absolument phénoménal. Il a réécrit de mémoire ses œuvres majeures, y compris le fameux Tireur à mort, ce livre où il raconte toute son histoire. Alors, quel est l'héritage qu'il nous laisse? Eh bien, il est immense. C'est la preuve que la mémoire et le savoir peuvent survivre à tout. C'est un témoignage crucial de l'histoire séfarade. Et son influence a même perduré à travers sa propre famille, puisque sa petite-fille n'est autre que l'épouse du rabbin Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aroukh, une référence absolue. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, cette analyse se base sur la publication de soysefardi.org qui elle-même cite le site alaja.org. Et des historiens de renom comme Cecil Roth ou Haïm Beinar confirment bien sûr les événements de cette période très sombre. L'histoire du rabbin Abraham Saba, c'est un rappel puissant que même quand on a tout perdu, la mémoire, la foi et la volonté peuvent non seulement permettre de survivre, mais aussi de renaître. Si vous voulez découvrir d'autres récits aussi forts et essentiels de l'histoire séfarade, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne soysefardi.org et à partager cette présentation. Merci beaucoup pour votre écoute.